أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé, au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Et à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent sur les zones de couverture médiatique, qu'Allah déverse sur vous les pluies de paix et de bénédiction en ce mois-ci et en ces jours-ci bénis. Où que vous soyez, en accord de vos rangs et titres respectifs, la salutation fraternelle de l'islam vous est abondamment souhaitée. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce d'Allah, pour la continuité de nos séries de programmes du mois de Ramadan. On avait tout premièrement parlé de l'introduction du jeûne, après l'introduction, la comparaison du jeûne de l'islam et des autres religions. Après ceci, nous sommes revenus au niveau des bienfaits du jeûne. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la série de cette séance, sera consacrée sur les bénédictions du jeûne. Inch'Allah, soyez bénis. Nous allons nous atteler à cette séance. Pour ce qui concerne les bénédictions, ou en ce qui concerne les bénédictions du Ramadan, le jeûne est une vieille institution pratiquée depuis les anciens temps. Le jeûne est une institution, surtout une vieille institution pratiquée depuis les anciens temps. Une étude de l'Ancien Testament dans Exode et Samuel nous montre que Moïse et les autres prophètes israélites, sur eux la paix d'Allah, observaient des rituels de jeûne aux occasions importantes. Ceci fut le cas de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 3. Nous lisons ensemble. Et lorsqu'il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, il sentit la faim. Certes, Jésus, sur lui la paix, déclare dans Matthieu 17 à ses disciples que les démons et les mauvais esprits ne peuvent être chassés qu'avec la prière et le jeûne. Mais dans Matthieu chapitre 6, il y a encore une description raisonnable. Le jeûne doit être observé et la manière qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: Mais vous, lorsque vous êtes en état de jeûne, oignez vos têtes et lavez vos faces afin de ne paraître devant le monde comme si vous avez jeûné. Mais paraître jeûneur devant votre Père qui est caché. Et votre Père qui vous observe dans le secret vous récompensera ouvertement. Matthieu chapitre 6, versets 17 à 18. L'objectif du jeûne. Nous avons soi-disant 3 objectifs, mais les 2 sont capitaux. Le troisième vient seulement. Le troisième point est le résultat des 2. Le verset coranique stipule en 3 objectifs, comme on le disait tantôt. Premier point du jeûne, la'allakum tattaquna, comme on l'avait déjà depuis le début. On a évoqué un verset coranique qui disait que ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc, la'allakum tattaqun, c'est l'objectif principal du jeûne, afin que vous soyez pieux, afin que vous soyez à l'abri du mal. La'allakum tattaqun, afin que vous ayez la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le même acte de jeûne permettra aux fidèles croyants de se conformer aux exigences d'Allah en créant un esprit d'obéissance en lui, qui permettra à l'homme d'avoir une maîtrise de vie et de conduite généralement en accord avec ses vœux, c'est-à-dire les vœux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se tenir hors de portée aux mauvaises tendances, faisant toute bonne œuvre pour avoir le plaisir du maître de la gloire, ainsi obtenir la piété. Ça, c'est le premier point de l'objectif du jeûne. Le deuxième point, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, et que vous exaltiez le nom d'Allah de vous avoir guidé sur la voie de la rectitude, c'est-à-dire la voie de Ihdina Sirat al-Mustaqim. L'objectif primordial de la création de l'homme est d'exalter le nom d'Allah. Comme Dieu le déclare, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes sauf qu'ils m'adorent. Et c'est pour cela que dans ce mois-ci et pendant les prières de d'Eid, c'est-à-dire les prières occasionnelles, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, le stress ou l'emphase est mise sur la récitation du takbirat. On entend Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. La ilaha illallah, nul n'est digne d'être adoré sauf Allah. La ilaha illallah, nul n'est digne d'être adoré sauf Allah. Wallahu Akbar. Et Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Walillahil hamd, à lui revient les louanges. C'est le deuxième point de l'objectif du jeûne. Le troisième point maintenant qui est le résultat des deux, wala allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. Ceci est nécessairement le résultat d'avoir atteint les deux objectifs. Donc pour la prochaine séance, nous en attellerons sur les attributs du Ramadan. Le Ramadan a des attributs. Inch'Allah, pour la prochaine séance, nous en viendrons sur les détails des attributs du Ramadan. Assalam, sur ce, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.